J'ai intitulé ma conférence « L'islamisme, la nécessité d'une réforme de l'islam ». Je commence donc par la première partie en rappelant que le terme islamisme a été créé en Occident et précisément en France au XVIIIe siècle pour désigner la religion musulmane à la place du terme mahométisme. Au début du XXe siècle, le terme islamisme cède la place au terme islam, autrement dit son équivalent dans la langue arabe. Et vers les années 1970, le terme islamisme qui a été abandonné au début du XXe siècle va être utilisé à nouveau, mais cette fois-ci pour lui donner un autre sens, pour désigner ce qu'on appelle l'islam politique. Ce n'est qu'en 1970 qu'on lui a donné ce sens. Et à ce moment-là, on a fait appel à ce terme pour désigner les groupes qui étaient actifs dans les pays musulmans, qui voulaient prendre le pouvoir au nom de l'islam et imposer la charia. Donc les chercheurs français et les journalistes, les politiques, qui voulaient un terme pour désigner ces groupes sans les associer aux populations musulmanes. Et l'islam auquel ils prétendaient sans l'associer aussi à la religion musulmane. Donc ils voulaient une forme de distinction entre ces groupes et les musulmans, entre leur islam et l'islam. Et à partir de là, on a conçu le concept « l'islam n'est pas l'islamisme » ou « l'islamisme n'est pas l'islam », qui s'est répandu ensuite dans tout le monde anglo-saxon. En réalité, cette distinction n'est fondée sur aucune recherche scientifique sur l'islam, ni la religion musulmane, ni l'histoire de l'islam ou des musulmans. Donc c'est une distinction qui a comme objectif des objectifs purement politiques. Je dis cela car dans la pensée musulmane, le terme islamisme n'était pas du tout connu quand il a été forgé en Occident. Et le terme lui-même n'avait pas d'équivalent dans la langue arabe. Et ce n'est qu'après qu'on a essayé de lui créer un équivalent en islamawiya pour le distinguer de islam. Le terme islamawiya est très peu utilisé dans la langue arabe. Il est utilisé uniquement dans certains milieux universitaires, certains milieux aussi de journalistes. Mais la population n'utilise pas le terme islamisme, comme on voit en Occident. Pour la simple raison que les musulmans n'ont pas l'habitude de parler d'islam et d'islamisme. Et ils ne connaissent pas ces deux mots avec le sens qu'on leur donne en Occident. Pour eux, il n'y a pas d'islam et d'islamisme, il y a un islam qui n'est pas dissocié de sa dimension politique. Donc pour eux, il n'y a pas un islam dissocié de sa dimension politique, et par là même, il n'y a pas un islam et un islamisme. J'ai dit que les musulmans ne concevaient pas leur religion sans sa dimension politique. Pourquoi? Parce que l'imbrication entre le religieux et le politique dans l'histoire de l'islam s'est fait lors de la période de Médine en 622. La période de Médine qui commence en 622 et se termine en 632 avec la mort du prophète et l'interruption de la révélation. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu imbrication entre le religieux et les politiques. Avec la terminologie d'aujourd'hui, je dirais qu'à ce moment-là que l'islam est devenu un islamisme. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte à la télé, en France, dans les journaux, que l'islam n'est pas l'islamisme ou que l'islamisme est un mouvement contemporain. Donc c'est à ce moment-là que l'islam est devenu un islamisme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le prophète a quitté la Mecque où il vivait pour aller vivre à Médine. Et sur la carte, on a la Mecque et plus haut Médine, les deux villes. Voilà. Donc le prophète vivait à la Mecque de 610, comme prophète évidemment, de 610 à 622, et il est parti vivre à Médine. Et à Médine, il a construit la première
société musulmane, qu'il fallait donc organiser. Et en l'organisant, il est devenu un prophète et un homme d'État, et même un chef des armées. C'est comme ça qu'il y a eu l'imbrication entre le religieux et le politique. Il y a aussi un autre élément très important, c'est que le discours coranique, les versets coraniques eux-mêmes, qui étaient lors de la première période à la Mecque, qui étaient des versets qui avaient un caractère quasi spirituel. Si vous lisez le Coran, ouvrez le Coran quand vous rentrez chez vous, vous allez voir que dans chaque sourate, il y a le titre, il y a mécoise ou médinoise, et précise. Cette sourate appartient à la période de Médine ou la période de la Mecque. Si vous lisez la sourate, vous allez remarquer que les sourates de la période de la Mecque ont tout un caractère quasi spirituel. Elles ne parlent pas, ou ils ne parlent pas, les versets, ils ne parlent pas de l'organisation sociale. Tous les versets qui ont un caractère juridique appartiennent à la période de Médine. Donc si je reviens à l'expression, l'islam n'est pas l'islamisme. Autrement dit, il y a un islam qui est politique, un autre qui n'est pas politique. Le seul islam que je peux dire qui n'est pas un islamisme dans ce cas est celui de la période de la Mecque. Après, l'islam est devenu un islamisme en utilisant la terminologie d'aujourd'hui. Les musulmans ne connaissaient pas cette terminologie. Cette imbrication entre le politique et le religieux n'est pas pour autant une question de versets coraniques seulement. Il y a les versets coraniques, il y a la vie du prophète, et il y a après aussi la décision des musulmans, ce que les musulmans ont fait de leur religion après la mort du prophète. Dans mes ouvrages, je parle d'un islam révélé et l'islam construit. Autrement dit, l'islam que les musulmans ont construit après la mort du prophète. Il y a eu tout un travail qui a été fait sur les textes, la vie du prophète, et l'islam que les musulmans pratiquent aujourd'hui, c'est celui qui a été construit après la mort du prophète. De toute manière, personne n'applique directement ce qu'il y a dans les textes religieux. Quels que soient ces textes, il faut qu'ils passent par la compréhension de l'être humain, donc son interprétation. Ce que les musulmans ont fait de leur religion, ils ont décidé que l'islam ne peut pas être dissocié de sa dimension politique. Car il y a eu des débats. On n'a pas l'impression aujourd'hui qu'au 8e siècle, des débats de ce genre qui concernent les deux dimensions de l'islam ont eu lieu à ce moment-là, pourtant si.